On le sait, à Québec, on aime le hockey, même qu'on en mange. Et en attendant d'avoir notre propre amphithéâtre et peut-être un jour notre propre équipe professionnelle de la LNH, la Commission de la capitale nationale fait paraître ce livre, La Coupe à Québec, les Bulldogs et la naissance du hockey, un livre écrit par le journaliste sportif Marc Durand. Et je suis là pour en parler avec la responsable de l'édition et j'ai nommé Madame Hélène Jean. Parlez-moi de ce livre qui vient tout juste de paraître. Alors, La Coupe à Québec, ce 21e titre de la collection des bibliothèques de la capitale nationale. 160 pages, plus de 150 photographies de documents d'époque agrémentent le tout. Et 7 capsules de l'historien Jean Provencher. Ouais, et c'est un livre, donc, on parle d'un livre historique, d'une histoire que les gens ne connaissent pas forcément. Comment est né le projet? Comment l'idée a germé? L'auteur Marc Durand, journaliste sportif, est venu nous présenter son projet avec tant d'enthousiasme que nous avons été séduits par cette histoire inédite et maintenant nous avons un magnifique livre. Justement, j'en parlerai avec M. Durand. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Merci. Donc, je suis présentement avec Marc Durand, auteur de ce livre, La Coupe à Québec, les Bulldogs et la naissance du hockey. Pourquoi avoir fait un livre là-dessus? En fait, comment vous avez découvert, surtout, c'est ma première question, comment vous avez découvert cette histoire dont personne ne parle vraiment? Bien, comme tout le monde qui va à un match de hockey au Colisée, on voit les bannières au plafond, puis on se dit « Ah, Joe Malone, c'est qui? On a gagné la Coupe Stanley. On avait un club de hockey qui s'appelait les Bulldogs. » Là, tu te mets à fouiller un peu, puis tu vois rien. Tu vois à peu près rien, à part ces informations-là. Alors là, on commence à fouiller un peu, puis on découvre une histoire fantastique. On découvre un club de hockey qui est né en 1878, au début du hockey, et qui a fait la manchette pendant 40 ans à Québec avec les meilleurs joueurs, les meilleures ligues au monde. Alors, c'est très intéressant et personne n'avait écrit là-dessus. C'est pourquoi je suis auteur maintenant et non plus journaliste sportif. Et là, le nom de cette équipe-là, c'était les Bulldogs. Ouais. Est-ce qu'on sait pourquoi ce nom-là? Maintenant, on le sait. Et ça, c'est une des fiertés. Parce qu'il y a beaucoup d'historiens qui ont dit que ce surnom existait depuis le début, mais c'est pas vrai. D'abord, le nom de l'équipe, c'est le Québec Hockey Club ou le Club de hockey Québec. Ça, c'est le nom officiel. Le surnom, Bulldogs, est arrivé en 1913 parce qu'un journaliste d'Ottawa, Tommy Gorman, disait que Québec s'agrippait à la Coupe Stanley qu'il avait gagné la saison précédente, comme un chien qui tient après son os. Alors, c'est un peu comme ça que Bulldogs est resté et on en a profité pour la photo d'équipe de 1913. J'ai une autre question. Est-ce que, pour vous, j'imagine que vous avez peut-être lu assez pour savoir quel type de jeu il y avait. Est-ce que le hockey était de même niveau à cette époque-là qu'aujourd'hui? C'était les meilleurs joueurs de l'époque. Mais le hockey était très, très différent. Alors, on invente un sport en 1875, on l'adapte finalement de différents sports, et on joue à l'intérieur dès le départ. C'est pas vrai, l'histoire sur les lacs, tout ça, c'est vraiment à l'intérieur dès le départ, mais les bandes ont ça de haut. Alors, c'est pour ça qu'on invente une rondelle ou un morceau de bois. On n'est pas sûr si c'est carré ou rond au départ, mais pour pas que la balle, parce que c'est une balle qui servait dans d'autres sports, rebondisse partout parmi les gens qui assistaient à ces rencontres-là. Alors, arrive la rondelle, arrive ce bloc de bois et les bandes beaucoup plus tard. On joue les gardiens de but entre deux poteaux. Là, les filets arrivent. Québec est important dans l'arrivée des filets. D'ailleurs, on leur donne cette paternité-là. Le hockey se joue à 9 contre 9, à 7 contre 7, à 6 contre 6. On vit l'histoire du hockey. Non, c'est assez étonnant. Imaginez une mise en échec. Là, je vous pousse là, dans les spectateurs de l'équipe de Québec. Si vous êtes un joueur de Montréal, ça se peut que vous ressortez avec un coup de poing supplémentaire. Gracieuseté d'un spectateur. Alors, c'est des choses qui se produisaient à l'époque. Ça fait drôle aujourd'hui, mais c'était comme ça. Donc, Marc, beaucoup de leçons à tirer de ce livre-là, La Coupe à Québec, les Bulldogs et la naissance du hockey. Bien, merci. Effectivement, il faut se rappeler notre histoire pour mieux comprendre l'avenir. Oui, absolument. Pour les gens qui nous écoutent et qui ont envie de se procurer ce livre, La Coupe à Québec, les Bulldogs et la naissance du hockey, ça fait un excellent cadeau de Noël. Vous pouvez vous le procurer dans toute bonne librairie au coût de 29,95 $. Et pour plus d'informations, je vous invite également à aller sur le site web de la Commission de la capitale nationale au www.ccnq.org. Et québecbulldog.com aussi. Voilà.